bonjour Monsieur Boucher. Comment appréhendez-vous de concilier deux valeurs fondamentales que sont la liberté d'expression et la sécurité sanitaire sans exclure l'une par rapport à l'autre? Je vous remercie. Je suppose que ça fait référence à la manifestation de dimanche dernier à Bruxelles, la liberté d'expression et les règles sanitaires. Je pense qu'en fait, il y a énormément de moyens de pouvoir exprimer sa solidarité, sa colère, son opposition, et que c'était l'occasion, au contraire, de chercher quelque chose de plus original. Et d'ailleurs, toute une série de personnes l'ont fait. L'Oreca s'est mobilisé à un moment donné, des indépendants l'ont fait également, dans le respect des règles sanitaires, dans le respect des distanciations sociales, ou parfois aussi avoir des actions qui sont peut-être plus symboliques. Ça aurait pu être des actions sur la grande place de Bruxelles, fermées, avec quelques personnes représentatives. On pouvait travailler aussi avec des représentations symboliques via des bougies, via du mapping. Donc, il y a beaucoup de manières de s'exprimer. Et donc, en tant que libéral, je suis bien évidemment particulièrement touché par la période actuelle, puisque ce qui me surprend d'ailleurs, c'est la capacité qu'il y a eu de pouvoir réduire à ce point les libertés fondamentales. Mais pourquoi il y a eu cette capacité? Parce qu'il y avait une urgence sanitaire que tout le monde avait compris, que tout le monde avait appréhendé. Il faut juste considérer que c'est une période extrêmement temporaire dans notre vie. Ça va durer quelques mois et on voit que les choses se relâchent de plus en plus. Mais théoriquement, en 2021, on devrait, grâce à un vaccin, retrouver une vie qui est tout à fait normale. Et donc effectivement, en 2020, quand on veut s'exprimer, compte tenu de la crise sanitaire, il faut être un peu original, il faut être un peu créatif. Et ce qui s'est passé à Bruxelles dimanche dernier est totalement inacceptable. Parce que vous ne pouvez pas demander à des millions de personnes de ne plus aller voir leurs proches, leurs amis, les membres de leur famille, à des milliers d'indépendants, à des milliers d'entreprises de réduire leurs activités, certaines activités encore fermées aujourd'hui dans le monde du spectacle, le monde de la nuit, toute une série de structures qui fonctionnent de façon réduite. Et dans le même temps, de voir 10 000 personnes regroupées les unes contre les autres dans une manifestation, surtout que, pour terminer, vous devez savoir qu'à Bruxelles, il y a en moyenne 3 manifestations par jour. Et donc ça veut dire que depuis 2 mois et demi, il y a de très nombreuses causes qui n'ont pas pu s'exprimer par ce biais-là, qui se sont soit exprimées différemment, soit qui le feront dans les prochaines semaines. Et donc, je crois qu'à un moment donné, il faut aussi considérer des urgences, des situations exceptionnelles qui, alors, redessine l'ordre de priorité. Alors, pour rebondir sur la question de Frédéric Smets, on pourrait dire, est-ce que c'est aussi simple que ça? On l'a vu par exemple à Paris, la manifestation avait été interdite, mais elle a eu lieu quand même. Est-ce qu'il ne valait pas mieux la laisser faire et essayer de la canaliser? Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est l'absence de lien avec les organisateurs de la manifestation. Puisque moi, j'ai rencontré les organisateurs de la manifestation il y a quelques jours et ils me disent qu'en fait, ils n'ont pas rencontré le bourgmestre. En tout cas, celui qui était devant moi me disait qu'il n'avait pas rencontré le bourgmestre. Donc, moi, je crois qu'il y a moyen, et on le savait à l'avance, de pouvoir rencontrer les organisateurs, de leur proposer des alternatives. Et quand vous n'avez ni heure ni lieu de rassemblement, vous n'avez pas de manifestation. Et donc, si vous n'avez pas des instigateurs qui déterminent un lieu et une heure, vous n'avez pas de rassemblement. Pour le reste, il était possible donc de trouver une alternative. Et s'il y avait quand même un risque pour certaines heures, eh bien, on peut très bien, avec des filtres policiers, alors déterminer et bloquer certains groupes qui arrivent pour empêcher le rassemblement. Alors, je ne dis pas que c'est simple. Mais ce que je veux dire, c'est que quand le bourgmestre lui-même n'envoie pas le signal que c'est interdit, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous avez toute une série de familles, de gens extrêmement raisonnables, respectueux de la loi, qui se disent, puisque le bourgmestre dit que ce n'est pas interdit, je vais y aller. Oui. En disant que c'était interdit, vous alliez déjà décourager une partie de gens de s'y rendre. Et puis surtout, je rappelle quand même qu'il y a des bourgmestres en ce moment qui sont poursuivis parce qu'ils ont laisser faire des rassemblements ou certaines activités dans leur commune en période Covid et donc au contraire des règles du CNS. Donc ici, c'est quand même un peu dingue d'avoir un bourgmestre qui ne se soumet pas à la loi, qui n'invite pas ses concitoyens à se soumettre à la loi, mais qui au contraire dit finalement je vais aller dans le sens inverse. Donc il y a véritablement une faute. Est-ce que c'est simple? Non. Mais objectivement, si notre boulot était simple, je pense que ça se saurait. Donc, à un moment donné, c'est un peu facile de dire c'est compliqué. Vous savez, il y a des gens qui brûlent des feux rouges tous les jours. Est-ce que pour autant, on va supprimer les feux rouges? Je ne crois pas que c'est la bonne réponse.